Bonjour à tous. Donc ici, la deuxième chaîne potager que je suis. Donc toujours dans les petites chaînes, hein, comme je dis, les grandes chaînes, je vais pas trop m'en occuper. Hein, je pense que tout le monde les connaît. Voilà. Donc c'est le potager de Sarsif. Voilà. Donc son prénom c'est Greg. Euh, Lui par contre il est génial. C'est que il est cool. Vous voyez, si on regarde ici la vidéo, je vais peut-être couper le son. Voilà. Il a mis son salon de jardin dans sa serre pour pouvoir faire ses petits semis, peinards, pépères. C'est génial, quoi. Au moins, il se casse pas le dos, rien du tout. Voilà. Donc, pareil, hein, il explique un peu tout ce qu'il fait, ce qu'il repique, sa façon de jardiner, quoi. Donc, voilà. Il sort des vidéos assez régulièrement aussi. Là, il y a 3 jours, 11 jours, 2 semaines, 3 semaines, un mois. Donc, il doit en sortir une tous les 2 semaines ou une semaine. Bon, ça dépend parce que là, il y a pas grand-chose pour l'instant. Voilà. Euh, Si, cela j'avais regardé et puis du coup, vous voyez, on a pu le. Voilà. Là, j'ai regardé en 2 fois et quand j'ai regardé la deuxième fois, bah, du coup, ici, il n'y est pas. Enfin bref. Je les regarde tous, tous. Bon, peut-être des fois pas tout d'un coup, parce que des fois le soir, je regarde une petite vidéo vite fait avant d'aller au lit, puis je reprends le lendemain matin. Donc c'est pour ça des fois qu'il n'y a pas mis peut-être entier ici. Donc voilà, le potager de Sarsif. Donc Greg, pas Greg. Voilà, vous allez voir, il est génial. Allez sur sa chaîne et abonnez-vous surtout, ça lui fera un grand plaisir. Allez, on se retrouve pour la vidéo du potager. Allez, à tout de suite. Bonjour à tous. Ben ici on est vendredi, j'allais dire. Mercredi, oui, mercredi 5 avril, c'est ça. Euh, j'ai fermé la porte de la serre parce qu'il y a un vent dehors. Waouh. Voilà. Aujourd'hui, je vais repiquer euh, mes pois mangent tout. Mes pois mangent tout, n'importe quoi. Mes pois à rame. Donc voilà. Donc j'ai préparé le terrain dehors tranquillement. Ici les salades, je vois que ça commence à se faire grignoter. Bon là pour l'instant c'est pas trop méchant, mais je vais quand même mettre quelques granulés au cas où. Je vais pas en mettre des tonnes. Ici vous voyez c'est pareil. Voilà ça commence. J'ai été épargné jusqu'à maintenant. Bon faut dire qu'ici dans le Finistère où je suis, euh, les températures, ils avaient prévu en Bretagne -2, -3 pour le lundi, le mardi, je crois, tout comme ça. Bon, ici, on n'a pas eu de température négative. Voilà. Et en parlant des gastéropodes, justement, ici, vous voyez, les oignons, voilà, ils se font dégommer. Logiquement, ils n'aiment pas, mais ils ont l'air d'aimer. Voilà, un petit peu fan d'oignons avec une petite salade. Bah, ma foi, s'ils veulent de la vinaigrette, qu'ils me le disent, hein. Ok, donc les petits pois, je vais les mettre ici. Donc oups, il y a du vent, je vais pas trop sortir. Ça va faire des dans le son, ça va pas être top. Donc ah oui, il veut pas. Voilà. Donc je vais mettre ça là. Bon, je vais attendre que la rafale passe. Parce que c'est pas rafale par moment, quoi, c'est abominable. Voilà, je vais mettre les piquets là. Vous voyez, il y a deux là-bas. J'en mets un là. Et un sur l'autre côté, ici. Et mettre mon grillage. Comme ça, je vais pouvoir mettre repiquer mes petits pois. En attendant, quand on est dans la serre, faire un petit tour. Ah, hop, je ferme. Ça, on a la paix.
On va commencer par là. Bon, les oignons blancs, vous voyez que j'ai enlevé, qu'ils étaient dehors, j'ai mis là. Ben, je porte bien, ma foi. Pas de soucis. Les oignons rouges, bon, ben, ça pousse, hein, mais il y a certains, ils sont dégommés aussi par les gastéropodes. Bon, là-bas, on a vu les oignons. Les carottes ici, tout le long. Ben, pour l'instant, il n'y a rien. Bon, on va attendre, hein. On va pas être trop pressé. C'est assez long, hein, les carottes, hein. Voilà. Donc ici, j'ai mis les carottes ici. Vous voyez, bande de papier que j'ai fait. Donc il y en a, hop, une ici. Je vais se passer à peu près de ça. Et puis là, il n'y a rien d'autre. Après, quand je regarde un peu plus loin, j'en ai un ici. Après, un peu plus loin, j'en ai un là, un là, un là. C'est bizarre qu'ils sont vachement serrés, ceux-là. J'en ai un là. Et puis c'est tout. Donc, c'est pas fameux comme ça. Ces bandes de papier qu'on met à l'école avec la maïzena, c'est pas top. J'ai essayé l'année dernière, c'était pareil. Donc voilà, on va faire comme ça, en semis, à l'ancienne. Pas s'embêter. Ok. Bon, là-bas, le persil pousse bien. Les roses trébières sont toujours dedans. Les courgettes de Nice se portent bien. Les potirons, butternut, c'est impeccable. Les racines commencent à sortir. Donc ce week-end, je commençais à mettre ça en place. Les potimarrons, les deux ici. Hop, s'il met pas la caméra comme il faut, voilà. Les potirons, c'est bon. Les concombres, ben celui-là, ma foi, je sais pas. Il y a une bestiole qui a réussi à arriver là. Ouais, une limace, hein, on voit un petit peu de bave là. Donc je vais mettre 2-3 granulés par-ci par-là. Comme ça, c'est dans le coin. Céleri rave, c'est moyen. Cornichons, ben vous voyez, comme je vous dis, voilà. Ça commence. Donc elles arrivent quand même à aller sur ces fils là et puis se faufiler là-dedans. Ah, c'est sacré bestiole, hein, ces machins là. Du coup, les choucabus, bon là, il n'y a rien pour l'instant. Les concombres, il n'y a rien pour l'instant. Les artichauts continuent à pousser. Là, celui-ci commence à avoir les deux vraies feuilles ici. On les distingue bien. Ici aussi. Les autres arrivent tranquillement. Les voiles, pour l'instant, je vais... Non, je vais les enlever. Je vais pas les garder, hein. Les gels, c'est fini, hein, pour nous, ici. Les poivrons, les derniers que j'ai mis, bon, ça donne pas. C'est pas grave, j'en ai assez. Hein, puisque des poivrons, il y en a là. 1, 2, 3, il y a 5 ici. Les poireaux, ben, je vais peut-être essayer de les repiquer, je sais pas. Ça n'a pas l'air de vouloir, pourtant. La terre, elle est, elle est meuble, elle est humide. C'est bizarre, il y a une couche de mousse qui s'est mise par-dessus. Enfin, les fèves, il faut que je les mette en terre aussi. Voilà. Maïs doux, pour l'instant, il n'y a rien. Les aubergines, Violetta, ça pousse bien. Vous voyez, bon, ils ont prévu du gel, ils sont restés là, hein. Il n'y a pas de voile dessus, hein, donc voilà. Les aubergines précoces sont toujours là. Lesquelles ici, j'ai mis les endives sur la ligne ici, là, tout le long. Pour l'instant, je vois rien. On va attendre, hein. On va pas être pressé. Ici, les radis, c'est bon. Les navets, ben vous voyez, il y en a plein. Des endroits, il était plus serré, des endroits moins, mais c'est pas grave. Tout ça, ça va être piqué. La Batavia, ben ma foi, peut-être une, deux.
3, 4, 5, 6, 7 ici. Ouais, on va dire une petite dizaine à tout casser. Sur 1,50 m, c'est pas top, hein. Et la reine de mai, bah sûrement au mois de mai. Cela, il n'y a rien. Les betteraves rouges, voilà, commence à bien se former. Cela, il faut dire qu'ici, j'aurai les tomates. Bah, du coup, comme les salades là poussent pas, les pieds de tomates, ici, ils auront ici un peu plus sur le milieu. Ça m'embête un peu. Non, je crois qu'ils auront après les betteraves. Faut que je refasse mon allée propre là. Parce que j'ai tellement piétiné que j'ai une allée, elle doit faire 40 cm au lieu de 70 du coup. Ah, celle-ci, elle est, vous voyez, elle est beaucoup plus large que du coup celle-ci, elle est toute petite. Vous voyez, parce que ici, bon, j'ai marché ici, hein. J'ai fait une allée de 40, je suis bien à 50-60 presque. Voilà. Nous étions là. Poivron, aubergine violetta, aubergine précoce. Il y en a un qui est joli là. Impeccable. Ici, je sais plus. Potimarron, ça on va en bouffer. Voilà. La marmande qui est ici. Mais ici j'ai un plan, vous voyez. Le cœur ici, enfin le. Je sais pas ce qu'il a eu. Là et l'autre pareil là-bas. Donc je laisse. Je vais peut-être me sortir un petit gourmand quelque part là et puis ça va repartir. Les artichauts. Ouais, pousse bien. Nickel. Oui, même celle-ci elle s'est fait dégommer. Celle-ci aussi d'ailleurs. Voilà. Des cœurs de bœuf. Donc pousse bien. Nickel. Il n'y a pas de souci par contre avec cela. Si bien j'ai refait quelques semis hein, de marmande et cœurs de bœuf au cas où. Mais au pire des cas, hein, j'expliquerai bah, comment j'ai fait l'année dernière hein, avec un gourmand. C'était sur une cœur de bœuf, je crois. Un gourmand, on refait des plants. Voilà, qu'à les mettre en terre, arroser, tenir humide et puis ça pousse. Les betteraves rouges, il faut que je les mette en terre direct, ceux-là aussi. Le thym, le basilic, euh, courgette violetta, donc le basilic, et puis le céleri rave qui est là. Ça commence à être beau. Bientôt les repiquer. Les butternuts. Donc 1, 2, 3 ici. Et potiron, 1, 2, 3, 4, 5 ici. Donc il y aura de quoi faire. Les melons par contre, bien. Impeccable. Il faudra que j'en dédouble, hein, que je mette en pot individuel. Vous pouvez bien faire partir. Enfin tout c'est dédoublé. Hein. Comme j'ai dit, hein, j'en mettre 3-4 dehors. Sous un tunnel. Et puis le reste je vais garder là. Au cas où. Comme ça, je les repiquerai dans des gros pots comme ça, ou peut-être plus gros. Hein, les plants sont peut-être plus développés, mais au cas où là-bas, ça se fasse dégommer ou autre, on ne sait jamais. Et le maïs, qui est ici, en dessous. Ah, j'ai oublié de percer celui-là. Ah, ça, c'est ballot. Bon, heureusement que j'arrose pas comme un gros malade non plus. Voilà. L'autre côté, bah du coup, ouais, on va pas être gros. Les pommes de terre. Bon, là, ça y est, hein, partout c'est venu. Hein. Là, il y est, là-bas, il y est, là-bas, il y est, là-bas, il y est. Ici, bah, on voit qu'ils y sont. Hop, vous voyez ce côté-là. Donc, vous voyez, là-bas, il est arrivé, là-bas aussi, là, ici, là, ici. L'autre, elle est cachée dans le bout. Ici, il y est, et là-bas, il y est. Donc, un succès 100%. Et celui-là, bah, c'est celui un de l'année, il y a 2 ans. Pourtant, j'ai refoutu un coup de griffe et puis j'en ai ramassé quelques-unes, ben il y en a encore. Et les pois mangent tout, qui sont là, donc poussent tranquillement. Tranquillement et sûrement. Ok.
Bon bah ici, pour ça j'ai dit, faut que je repique. Ici les navets, pareil, betterave rouge, les endives. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'en aurai 6 déjà ici. Les carottes, bah vous voyez, ça pousse bien dans les mini-mottes. Bon, après, il faudra peut-être mettre plus de graines au lieu de mettre une ou deux graines. Donc j'en ai 4 sur 6. Bon, ici, hein, les salades, hein, toujours pareil. La maraîchère qui est là, impeccable. La pia qui est là. Il faut que je repique en petit godet comme ici. Déjà, bah, ceux-là. Bah, le week-end prochain, on va repiquer les salades qui sont là, qui sont là. Vous voyez, poireaux, dans les mini-mottes, ça pousse mieux que dans le bac, l'autre côté. Bon, par là, qu'ils ont un peu étouffé avec ceux-là. Mais, hop, c'est flou, voilà. Ok. Et puis, bah, le reste, ça pousse, hein. Le thym qu'il est là, avec ses herbes folles ici. Où il est? Bah, j'attrape plein de trucs sauf la mauvaise. Voilà, avec le secouer, ça sent bon. La ciboulette, c'est moyen, moyen. On va voir. Le persil pousse bien. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a toujours besoin d'un coup de désherbage. Bon, je ferai après. Voilà. Et la menthe poivrée qui est là-bas. Voilà. Ça, c'était un poivron. Ben, il n'a pas résisté. Et j'en avais rentré un. J'ai mis dans un pot comme ça. Ben, le chien s'est régalé. Il a fait ses dents dessus. Donc, voilà. Bon. Oui, là, il pousse bien. Et puis, échalote aussi. Donc je mets mes piquets, je mets mon grillage et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà. Bah, du coup, j'ai pas mis de grillage. Je me suis rappelé après que j'avais un filet à rame. Euh, Bah, c'est pas très pratique, hein, parce que pour le dérouler, euh, c'est un vrai merdier. Voilà. Donc j'ai mis mes deux piquets là, de chaque côté. J'ai fixé déjà mon filet dans un bout là et en bas. Et après j'ai mis mon bambou. Ça, mon bambou le tend directement tout le long. Et ici, pareil, là, le bambou, on le voit, il est derrière. Voilà. Bon, ça monte pas très haut, mais en fin de compte, du coup, bah, quand ça va monter, ça va redescendre de l'autre côté. Voilà. Parce que je voulais mettre le grillage, mais le grillage, en fin de compte, je vais le garder parce que je vais faire une autre ligne de, de petits pois à rame. Puis il me reste des graines. Je pensais que c'était les graines naines que j'avais, mais non, mais c'est les à rame. Je fais tout tomber mon truc ici. Voilà. Donc j'aurais besoin de ce grillage là. Voilà. Et puis du coup, même je pense que j'aurais peut-être pas assez. En plus, c'est piqué. T'es piqué. Bon, les piqués, c'est sûr. Bon, j'en ai un ici. J'en ai un là. J'ai la cornière qui est ici. J'ai ici un thé en alu qui pourra servir aussi, hein, comme piqué. Et puis dehors, je pense que je dois en avoir un autre quelque part. Parce qu'il m'en faut pour les pois à rame si je mets là. Et il m'en faut aussi pour les butternuts et les potimarrons qui vont aller là. Faut que je les attache. Donc il y a un là-bas. Donc j'avais dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ça va être piqué. Il y a ce qu'il faut. Après c'est le grillage pour les pois. J'ai celui-là qui est là. J'ai celui-là. J'en ai un morceau qui est ici. Mais c'est vraiment un morceau celui-là. Voilà, il va de là à ce bambou là. J'en ai un bout là.
Et ben voilà. Donc j'ai pas fait grand chose avec. Ah, on a fait tour à l'intérieur, mais on n'a pas fait à l'extérieur. Les artichauts, du coup, depuis dimanche, j'ai pas regardé. Voilà, bah celui-là, il y a toujours un. Ici, le deuxième, je sais pas si on le voit. Il est là. Il est là. Voilà. Le troisième, il est là. Donc 3 sur peut-être 4 ici avec celui-là qui vient ici sur le côté. Hein. Les échalotes, bah, ma foi, sont bien. Je vais continuer sur les artichauts, on verra ça. Et ici j'ai mis un voile d'hivernage. Ah, parce que comme vous avez prévu moi 10, j'ai prévoir le coup quand même. Mais je vais pouvoir l'enlever et le ranger. Quoique, en attendant, je peux le laisser. Comme c'est à l'extérieur, c'est pas dans la serre. Ça, il fera pas de mal. Celui-ci, bah, toujours rien. Voilà. Ici, toujours 3. Un ici, un ici, un ici. Et toujours la chenille qui est toujours là. Là-bas, je sais pas si on va mieux la voir. Ici, où elle est c'est pas évident là. Ah, où elle est? Ça y est, j'arrive même pas là. Ah, le film, et où l'objectif là-dessus déjà? Ah, il est là. Il est là, et là, et là, je sais pas si on tient à faire le. Voilà, toujours là. Bon, il n'y a pas l'air de vouloir grignoter les artichauts. Donc, pour l'instant, c'est bon. Donc, comme je dis, toujours 3 là-dessus. Je sais pas s'il y en a d'autres qui vont arriver. J'en sais rien. Bon, si on a 6 artichauts, c'est déjà pas mal. Ça fera 3 repas. Plus on est que 2. Ici, ah oui, ça je voulais faire voir, ça fait 2-3 fois. Les pruniers. Et hop. Bon bah celui-là, c'est pas la peine. Ici, vous voyez, il y a déjà une fleur dessus. Bon, il n'y aura rien, hein, faut pas rêver. Hein. Vous voyez, les boutons. Celui-ci, rien. Ici, il y a juste une petite feuille. Bon, j'y crois pas trop. Celui-ci est bien parti aussi. Celui-ci, il arrive aussi. Là, là. Celui-ci, par contre, impeccable. Les deux à suivre ici, rien. Celui-ci, hop, il y a des feuilles dessus. Celui-ci, rien. Et celui-ci, il y a. Et sur le tronc qui reste, en fin de compte, voilà. Donc il va donner des branches. C'est ce que je voulais. Et puis ces branches-là, du coup, je vais les faire partir là. Là je mettrai un piquet là-bas. Et ici au milieu quand même, parce que comment ça risque de faire long. Avec un fil de fer. Et puis les faire partir à peu près sur 2-3 niveaux. 1, 2, 3 niveaux. Jusqu'à peu près là quoi. Voilà, on va exposer au vent. Et de façon que s'il prévoit du gel, je pourrais mettre du voile d'hivernage. Parce que comme il était trop haut et il montait à je sais plus combien de mètres de haut, aller mettre un voile là-dessus. Donc impossible. Et là j'ai les murs domestiques, entre parenthèses, oui domestiques. Comme vous voyez, son pied là. Au début quand je l'ai mis c'était un petit truc comme ça quoi. Ah, comment c'est ce truc. Là j'ai fait une razzia complète, bon cette année il n'y aura pas. Oh, il y aura 4-5 fruits dessus et puis c'est bon. Celui-ci je le laisse à chaque fois mais je sais pas ce que c'est. J'en sais rien, j'en sais trop rien. J'en avais un parce qu'à un moment le grillage
bah, il était là, ici, comme ça, là. Et il y en avait un ou deux aussi, le long du grillage, là. Bon, je les ai enlevés, hein, par rapport à... pour tout faire mes carrés ici. Je sais pas ce que c'est. Bon, du coup, en dessous, bah, les petits pois se portent bien. Hop, on va lever un peu. Vous voyez, avec le vent, ça bouge, mais sans plus. Hop, je fais un caillou là. Voilà, il faut que j'arrose les poireaux là-bas. Voilà. Bon, c'est juste le terreau qui est sec en surface, hein. En dessous, c'est humide, hein, ça se voit. Voilà. Donc, pour l'instant, bon, je le remettrai. Et puis, voilà, je crois que je vais le garder comme ça. En attendant, ça ne fera pas de mal. Ok. Donc, je repique mes petits pois. Et puis, on se retrouve tout de suite après. Par contre, il faudra que je les plante de ce côté-ci. Pourquoi ce côté-ci? C'est que le vent vient toujours de ce côté-ci. Si je mets ce côté-ci, bah, le vent il va les pousser, mais il va les pousser là. Moi je préfère qu'il les pousse contre le filet. Ok, donc je fais ça, et puis on se retrouve. Donc ben voilà, ils sont en place. Ben il n'y en a pas beaucoup, mine de rien. Je pensais que ça aurait rempli au moins assez serré tout ça, mais non, en fin de compte, bon c'est pas grave, je ferai une autre ligne à côté. Donc voilà, donc j'ai bien mis en terre. Là je les laisse pour l'instant bien se mettre en place. Et demain je vais les faire venir un petit peu de terre par-dessus. Voilà. Ok. Bon du coup bah, j'ai arrosé partout où il fallait arroser. Et puis ben, pour moi bah, c'est terminé au jardin pour l'instant. Donc le week-end prochain ça va être la plantation des salades. Et puis bah, les salades iront bien sûr dehors sous ce tunnel là. Sur d'un côté il y a les petits pois, au milieu les poireaux et à côté les fèves. Donc entre les poireaux et les fèves, les poireaux, petits pois, je pourrais en mettre quelques-unes. Déjà bah, la maraîchère, hein. La maraîchère, elle pompe pas comme une laitue normale, elle s'étale pas. Voilà. Elle, c'est plus en hauteur. Donc bah, comme on voit là, quoi, en fin de compte. Voilà. Donc je mettrai celle-là. Et puis bah, je mettrai celle-là aussi, hein, certainement. Hein, de façon à... Normalement, il y a assez de place. Ok. Donc ce week-end prochain, ça, je vais faire. Ça, je vais faire quelques repiquages de salade. Et puis, j'aurai cela aussi à mettre en terre. Du coup, j'ai remis mon voile, au cas où. Voilà, j'aurai cela à mettre en terre aussi. Les fèves, là. Pour l'instant, je sais pas trop où je vais les mettre. Dans le carré où j'avais prévu les endives, peut-être les mettre en bout là-bas. Les endives. Les maïs. Maïs de ce côté-là. Parce que quand j'aurai mis tout ça de maïs, ça va en faire. Surtout que je peux en mettre en bout de planche, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Ok. Donc, bah, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, bah, je vous dis bonne fin de semaine à tous. À la prochaine. Allez, ciao.